Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. Bonne semaine. Aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième semaine de Pâques et nous lisons les Actes des Apôtres, chapitre 4, de versets 23 à 31. Si tu lis juste ce texte et que tu ne connais pas l'histoire derrière, il peut te paraître euh, abstrait. Mais ce qui se passe, je vous raconte l'histoire. Ce qui se passe, c'est que Jean et Pierre, après la résurrection de Jésus, ça on l'avait lu dans les Actes des Apôtres, chapitre 3. Là nous sommes dans le chapitre 4. Après la résurrection de Jésus, ils sont allés au temple pour prier parce qu'ils étaient des juifs ardents. Ils priaient régulièrement. Donc ils sont allés au temple pour prier et là au temple ils ont trouvé un homme qui était boiteux, un homme qui avait du mal à marcher, il était paralysé. Et Pierre et Jean ont guéri le monsieur et le monsieur est rentré dans le temple, il a commencé à louer Dieu, à déranger tout le monde, à dire à tout le monde qu'il était guéri, il débordait de joie. Donc dans le temple il y avait évidemment les chefs des lieux qui n'étaient pas contents. Ils n'étaient pas contents parce que Pierre et Jean venait de guérir un homme au nom de Jésus, alors que ces chefs des lieux disaient à tout le monde que Jésus était un faux prophète. Comment on peut guérir quelqu'un au nom d'un faux prophète? Comment peut-on dire que quelqu'un qui est mort il y a quelques jours, aujourd'hui, on arrive à guérir des gens en son nom? Donc c'était un problème pour les chefs religieux de l'époque. Donc ils ont pris Pierre et Jean et les ont mis en prison. Les ont mis en prison et la foule n'acceptait pas ça parce qu'ils ont vu ça, ils ont vu que Jésus est ressuscité, ils ont vu que ce monsieur était guéri au nom de Jésus. Donc la foule était presque en train de faire une révolte. Et du coup, les chefs des lieux ont vu ça, ils ne voulaient pas trop de problèmes, donc ils ont relâché Pierre et Jean en les interdisant de parler de Jésus. Ils leur ont dit, vous pouvez partir, mais vous n'avez plus le droit de parler de Jésus dans les lieux publics. C'est très... Ça me rappelle certaines choses dans ce que nous vivons aujourd'hui. On n'a plus le droit de parler de la religion dans les lieux publics. Et je trouve que c'est une grande erreur de nos grandes démocraties occidentales. Il faut absolument remettre les débats sur les religions dans les lieux publics. Sinon, on aura tous les dérives que vous connaissez plus que moi. Donc, remettons le débat religieux sur le lieu public, dans les universités, dans les écoles, dans les lieux publics. Il faut qu'on puisse débattre des questions de sens, des questions transcendantales, des questions d'où on vient, où on va, pourquoi sommes-nous ici. Bon, Pierre et Jean, de toute façon, ils n'ont pas écouté ces autorités parce que de toute façon, ils racontaient de n'importe quoi. Jean et Pierre ont continué à prêcher au nom de Jésus et aujourd'hui, ils sont venus vers la communauté. Ça, c'est une chose que je pense que nous pouvons apprendre. Un chrétien seul, ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, est un chrétien en danger. Ils sont revenus à la communauté, ils sont venus raconter à la communauté ce qu'ils ont vécu chez les chefs du lieu. Et ensemble, ils ont commencé à prier et à louer Dieu. Ça, c'est une chose que j'aimerais aussi vous montrer, c'est que quand tu es dans des difficultés, c'est bien d'en parler à quelqu'un, c'est bien d'en parler à la communauté, mais c'est aussi très important de prier et de louer Dieu. Pendant qu'ils étaient en train de prier et de louer Dieu, l'Esprit Saint est descendu sur eux et le lieu où ils étaient, la Bible dit qu'il y avait un tremblement de terre. Ce n'était pas un tremblement de terre qui a détruit les choses, mais un tremblement de terre qui a fait qu'ils ont été secoués. Chers amis, ça c'est quelque chose, une expérience qu'il faut faire pour comprendre, c'est beaucoup dire, pour avancer dans la vie spirituelle. Si tu n'as jamais fait une expérience de l'Esprit Saint, c'est très difficile de suivre tout ce que je vous raconte. Parce que finalement, les lettres n'ont aucun sens sans l'Esprit. C'est l'Esprit Saint qui donne du sens à ces lettres, à ces paroles, à ces histoires. Sinon, ça devient juste des récits anciens qui n'ont aucun sens ou aucune utilité pour nous, sauf des utilités psychologiques de bien-être. Mais à part ça, vraiment, pour rentrer dans la profondeur de la parole de Dieu, il nous faut l'Esprit Saint. C'est exactement de ça qu'il s'agit dans l'évangile d'aujourd'hui, qui est tiré de l'évangile selon Saint Jean, chapitre 3, de versets 1 à 8. Il y avait un homme, un chercheur, un savant, Nicodème, il connaissait la science, il était très intelligent, mais il savait qu'il y avait quelque chose qui lui manquait. Et en plus, il voyait Jésus, sans toutes ses études, arriver à faire des miracles, à faire des prodiges. Donc, il est venu la nuit voir Jésus pour lui demander comment il fait. Jésus lui a dit, il n'y a pas de secret, il faut renaître d'en haut. Ce qui veut dire qu'il faut recevoir le baptême par l'eau et l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui nous vivifie de l'intérieur, qui nous rend capables de faire des choses qu'autrement on n'arriverait jamais
à faire. Je te le propose aujourd'hui de demander à Dieu de t'envoyer son Esprit Saint. Tu as ton esprit qui est bien, mais l'Esprit de Dieu est puissant, beaucoup plus puissant que ton esprit. Donc demande à Dieu de te donner son esprit, l'esprit d'amour, l'esprit de Dieu lui-même. Et tu verras que ta vie sera transformée à jamais. Que Dieu te bénisse aujourd'hui. Bonne semaine. Je te confie à notre Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.